ce jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Malka, Sultana, Taïta, Bat Miriam, Simcha, Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre rubrique Les joyaux de la paracha, on va parler de la paracha Lech Lecha. Donc nous sommes déjà en 5783, on reprend un nouveau cycle des parachotes de la semaine pour cette année. Lech Lecha, donc Avraham Avinu et tout son périple. Mais auparavant, on a fini la semaine passée, donc Noach, enfin la semaine passée, hier, on est dimanche aujourd'hui, d'accord, hier on a lu Noach, une des parachotes les plus longues de la Torah et les plus terribles, d'accord, une chose terrible que Dieu efface l'humanité, qui peut imaginer une chose pareille, pas l'humanité, tous les animaux, les oiseaux, seulement les poissons, ils ont survécu. Tout le reste, quick, d'accord, terrible. Pourquoi? Essentiellement à cause de la débauche sexuelle. Un peu comme aujourd'hui, moi je dis que c'était moins pire qu'aujourd'hui. La nuance qu'aujourd'hui, il y a Am Israël. Et tu as des bons juifs qui font attention à leurs yeux, font attention à Internet, font attention à leurs pensées, font attention d'être en ce que touche. Alors ça rééquilibre. Vous me direz, mais ils sont très peu par rapport à la masse terrible de gens qui sont complètement débauchés avec les petits appareils aujourd'hui. C'est terrible, hein. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est chamiche-mort. Alors déjà, les sages d'Israël ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Baruch Hashem, cette petite lumière en quantité, mais grande en qualité, elle repousse beaucoup d'obscurité de l'humanité. Et de toute façon, Dieu a déjà juré qu'il n'amènerait plus un maboul, un déluge d'eau. Un déluge de feu, oui, il peut amener, il va amener. Nous, on pense que c'est pour très bientôt. C'est écrit que 2/3 de l'humanité vont disparaître. C'est pas Dieu qui va amener ça directement du ciel comme ça. Oui, dans Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog qui se passe contre nous, là, il y a un feu qui descend du ciel. Alors, je vous dirai un petit détail intéressant que j'ai remarqué lorsqu'on a lu ça, parce que pendant le Shabbat de Sukkot, on lit Gog ou Magog, et à Sukkot, et le Shabbat de Sukkot. Mais auparavant, on peut vous dire donc qu'il y a une promesse qu'il n'y aura pas de déluge d'eau, il y aura par contre du feu, et on imagine qu'avec la Russie, là, c'est mal parti, bien parti, je ne sais pas comment appeler cela, en tout cas c'est parti, d'accord? Avec la Chine aussi. Enfin bref, on ne peut pas dire qu'on vit une époque calme. Pourquoi? Donc à cause des péchés sexuels, essentiellement. J'ouvre la parenthèse sur Gog ou Magog, c'est intéressant quand même. Dans Gog ou Magog, c'est écrit, donc il faut comprendre c'est quoi Gog ou Magog. Il y a les guerres avant Gog ou Magog, que beaucoup de gens assimilent à Gog ou Magog, d'accord? Les guerres que nous pensons qu'il va y avoir maintenant avec la Russie, etc. Mais le vrai Gog ou Magog, c'est une chose très simple. C'est un pays qui habite au fond du nord par rapport à Israël. Le fond du nord, il faut choisir, c'est ou la Russie ou les Esquimaux. Il y a une grande invasion de millions de soldats, d'accord? Alors, je ne pense pas que c'est une invasion Esquimaux, d'accord? Donc ça devrait être plutôt russe. Et d'ailleurs, c'est marqué que Gog, c'est le prince suzerain de Meshech et Tuval. Meshech, c'est Moscou, d'accord? C'est les mêmes... Et le Talmud de Jérusalem, il dit aussi Moïsa, Meshech c'est Moïsa, et c'est le nom de Moscou antique. Donc, ils viennent attaquer Israël, et ils sont déjà à bout de force. Le Radal, c'est le Rav Vali, qui était l'élève du Ramchal, du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des grands kabbalistes de tous les temps. Il dit que la Russie, c'est le serpent. Et que durant ces les guerres qu'il y aura avant le Gog ou Magog, qu'on appelle aussi les guerres de Gog ou Magog, donc les guerres que nous sommes en train de vivre, je pense, alors ils vont écraser, durant ces guerres, la tête du serpent va être écrasée. Donc la Russie va être... Ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord, c'est pas du tout facile pour eux, ils sont en guerre difficile. Mais il dit, le serpent, une fois qu'on écrase sa tête, il a encore des soubresauts comme ça. Ça, c'est Gog ou Magog. Ils vont tous, alors il restera encore la Russie, d'accord, ils vont nous attaquer, et venir depuis le nord contre Jérusalem. Et j'avais posé la question au Rabbi Shlomo à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? C'est mieux, on prend la voiture et on fuit vers le sud. On va à Beersheba, à Eilat, au Soudan, d'accord, en Tanzanie. Alors il m'a fait avec le doigt, il m'a montré comme sur la table que l'endroit le plus sûr du monde sera ici à Yerushalayim. Donc avis aux amateurs, ça risque d'être durant les mois qui viennent ou semaines qui viennent. Donc savoir que le meilleur endroit, ce sera à Jérusalem. Et là, c'est la fin. C'est Dieu amène un feu extraordinaire du ciel, d'accord. Des pierres, des météorites, enfin des tas de trucs. Dieu se bat contre ces armées extraordinaires et elles sont ratatinées. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique? Parce que c'est écrit que tous les pays du monde seront unis dans cette guerre-là. Mais bon, l'Amérique, pour qu'elle vienne jusqu'ici, c'est pas évident.
Alors, ils vont rester comme ils sont, tout ça. Il y a beaucoup d'antisémites aussi en Amérique, d'accord? On parle des ennemis d'Israël, pas des bons Américains, des mauvais Américains, d'accord? Alors, c'est marqué là-bas, et j'ai fait attention cette année, c'est marqué que Dieu va aussi envoyer un feu dans les îles des gens qui habitent en sécurité. Parce que la grande guerre qu'il y a aujourd'hui, si c'est en Russie, si c'est en Chine, si c'est en Iran, bon, les Américains, ils ne sont pas touchés, ils sont sur leur île pépère. Dieu va aussi s'occuper d'eux, il va mener un feu là-bas, sur les Rechaim, sur les mécréants, bien sûr. Je ferme la parenthèse. Donc, la génération du déluge, il y avait principalement la débauche. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu a signé la fin de l'humanité. Il y a eu un autre péché qui a causé la signature du décret d'effacer l'humanité. Quel péché c'était? Le vol. Hamas, le vol. Et c'est terrible. Les gens croient que voler, c'est pas si grave. C'est grave. Pour un truc qui est volé, on doit revenir en Gilgoul, on doit revenir réincarner pour rendre ces choses-là à la personne qu'on a volée ou à sa descendance. Et les sages d'Israël ont dit, si on a une caisse pleine de péchés, quel péché crie le plus fort? Le vol. Et c'est marqué, Mi Ya'aleh, c'est un Teilim qu'on lit à Rosh Hashanah, Mi Ya'aleh Be'ar Hashem, qui montera sur la montagne de Dieu? Neki Chapaim ou Var Levav. Var Levav, c'est celui qui a le cœur pur. C'est un homme bien, il n'est pas vindicateur, il ne se venge pas, il n'a pas la haine des gens, il ne se fâche pas, il est pur, il est beau, il est bien. Mais avant, c'est marqué plus important, c'est marqué en premier, Neki Chapaim, qui a les mains propres. Les mains propres, il n'a pas de vol dans ses mains. Très dur, très dur. Lui, il va là-haut. Demande Nachmanide, pourquoi est-ce que Dieu a puni tellement dur l'humanité pour le vol? La débauche sexuelle, c'est très grave aussi. Il dit comme ça, il dit, la débauche sexuelle, c'est pas forcément logique. Quelqu'un peut dire, Dieu a créé des belles femmes, des bons hommes, ils s'aiment bien, bah, qu'on s'amuse ensemble, où est le problème? Le vol, c'est logique. Même si Dieu a ordonné dans cette loi de Noachid, d'accord, premier homme, il a reçu cette loi, il y avait ne pas voler, c'est interdit. Même si ça n'est pas ordonné, c'est logique. Tu vas prendre l'argent de ton prochain, et il a bossé, il a travaillé, il a reçu sa paie, tu viens, tu prends son porte-monnaie, tu prends son argent, tu mets chez toi. Tout le monde comprend que c'est une chose qui est illogique et inacceptable. Et néanmoins, c'était tous des voleurs. Donc pour nous dire à quel point ce péché est grave, à quel point il faut faire attention, parce qu'on est tous concernés. Et là, j'arrive à la paracha qu'on va lire cette semaine, Lech Lecha. Terrible. Lech Lecha. Va-t'en, pars. Abraham Avinu a 75 ans. Il a déjà connu Hachem depuis des dizaines d'années et fait connaître Hachem. Il a 40 000 élèves, 40 000 balais de Chouva. C'est un grand Rosh Yeshiva. Il a sa maison, son institution, il a son mikvé, il a tout va très bien, Baruch Hachem, il continue, les gens se rapprochent, et Dieu lui dit, fiche le camp. Pars où? Je te dis pas. Bon, il part, il quitte tout. Mais il prend avec lui son neveu, Lot. Le père de Lot est mort, c'était Haran. Lorsque Abraham a brisé les idoles de son père, Terach s'est plaint au roi Nimrod. Nimrod a pris Abraham, lui a dit, tu fais l'idolâtrie ou je jette au feu? Je vais au feu, pas de problème. On a dit à Haran, et toi, le frère de Abraham, moi j'attends un moment pour voir comment ça se débrouille, d'accord? On a pris Abraham, on l'a jeté au feu, il est sorti vivant. Dieu a fait un miracle. Alors on m'a dit ce Shabbat-là que d'après les commentateurs, lorsqu'on lit dans la Hamida la première bracha, Baruch Ata Hashem Magen Abraham, béni sois-tu l'Éternel, qui protège Abraham, on parle de cet épisode-là que Dieu a sauvé vivant Abraham du bûcher. D'accord? Haran a dit, bon, moi je suis aussi avec Abraham. Bon, alors on l'a pris et là il a été brûlé. Mon cher ami, on ne fait pas. Abraham, il n'a pas su qu'on ferait un miracle. Il a dit, je vais pour Dieu, je suis prêt à mourir. Alors on l'a sauvé. Toi, tu es fait parce que ça marchait. Alors Haran décédé, il y avait son fils Lot. Lot n'était pas un type très très recommandable. Pas très bien. Mais Abraham s'est dit, c'est mon proche. Il a mis ça comme ça écrit dans le traité Ibamot, de rapprocher les gens qui sont proches, rapprocher les éloignés qui sont proches de notre famille. Alors je le prends avec moi. Et dès ce moment, Dieu a arrêté de lui parler. On voit qu'à un moment, une fois qu'ils sont arrivés déjà en terre d'Israël, c'est Canaan, la terre de Canaan, alors Abraham dit à Lot, ok, maintenant on se sépare. Et quand ils sont séparés, Lot a choisi d'aller habiter à Sodome, d'accord? Là-bas, il
des bonnes affaires à faire, bien que c'est très peu fréquentable, mais bon, ça ne le dérangeait pas, donc on voit que ce n'est pas quelqu'un de très très bien ce Lot. Et à ce moment-là, Dieu se dévoile à Abraham. Tout ce temps-là, il ne s'est pas dévoilé. Pourquoi? Parce qu'il fréquentait quelqu'un de mauvais. Mais néanmoins, Abraham dit, même si Dieu arrête de me parler, etc., moi je sais qu'il y a une mitzvah très grande de m'occuper de mon neveu qui est orphelin, etc., je m'occupe de lui. Abraham est prêt à faire en sorte que Dieu arrête de lui parler. C'est terrible. Pour son neveu Lot. Qu'est-ce qui fait qu'il décide un beau jour, ok mon cher ami, on arrête, voilà, tu vas sur la gauche, je vais sur la droite, tu vas sur la droite, je vais sur la gauche, débrouille où tu veux, mais on se sépare. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham entend que les bergers de Lot sont allés faire paître leurs animaux dans des champs étrangers, qui ne leur appartiennent pas. Quand tu vas dans la montagne, ça appartient à personne, ça va. Mais quand tu vas maintenant dans un champ de quelqu'un, il a planté du blé, et tu amènes maintenant tes animaux, et ils vont commencer à manger tout le blé qui est là-bas. C'est du vol! Abraham avait dit, je suis prêt à avoir un Lot près de moi qui est quelqu'un de tordu, tout ça. Mais du vol! Du vol! En aucun cas. Ça, je ne peux pas. Et à ce moment, Lot a dû quitter Abraham. Abraham l'a promis quand même, sache que si tu as besoin de moi, je viendrai. Effectivement, après, il y a eu la conquête des 4 rois qui ont conquis Sodome, etc. Et Abraham est parti en guerre pour sauver Lot et tous les habitants de Sodome. Mais néanmoins, on voit à quel point cette notion d'avoir les mains propres, elle est super essentielle. Et ça manque. Il y a des gens qui croient, hein, ça va, un non-juif, on peut le voler, d'accord? Ils nous ont volé tellement d'argent durant l'histoire au peuple d'Israël, c'est vrai, d'accord? Mais ce n'est pas une raison pour aller et les voler. Le Shulchan Aruch dit que c'est plus grave. Vous pouvez voir dans le Shulchan Aruch, c'est dans Choshen Mishpat, donc c'est le loi des codes juifs, d'accord? Shulchan Aruch, dans le traité Choshen Mishpat, chapitre 348, là-bas c'est écrit qu'on n'a pas le droit de voler ici, si ce n'est que ce soit un juif ou un non-juif. Et là-bas, dans le commentaire de Gaon de Vilna, il écrit que voler un non-juif, c'est plus grave que de voler un juif. Sans parler de Chilul Hashem, que tu as souillé le nom de Dieu. Si on dit un juif, on le voit en train de voler, ils vont te regarder ces juifs-là, c'est des soi-disant le peuple de Dieu, la Torah, tu parles, regarde, c'est des voleurs, etc. Donc ça va souiller le nom de Dieu que nous représentons. Mais même sans rien, personne n'a rien vu, tac, t'as pris, hop, et t'as mis dans ta poche, d'accord? C'est plus grave que de voler un juif. Pourquoi? La mystique juive, elle explique qu'à ce moment-là, hein, le côté négatif va aller prendre du côté positif dans le ciel, de la clouche à la sainteté, d'accord? Il va prendre ce que tu as pris comme argent, il va prendre aussi un flux égal. Donc tu donnes du flux aux forces du mal. Il faut faire super attention à cela. Et comme j'ai dit, on revient en réincarnation pour cela. Pourquoi? Parce que les objets qui nous appartiennent, ce n'est pas seulement des objets. Il y a des parties d'âme à nous dans tout ce qui nous appartient. J'ai une feuille, elle m'appartient, il y a un morceau de mon âme qui est là-dedans. J'ai une table qui m'appartient, un morceau de mon âme qui est là-dedans. C'est écrit, celui qui vole son prochain, même d'une prouta, d'une pièce, c'est comme s'il a volé son âme. Pourquoi il a volé son âme? Il a volé une pièce. Parce qu'il y a une partie d'âme qui est dans la pièce. C'est pour cela aussi qu'on dit que l'argent, comment on dit en hébreu? On peut dire kesef, on peut dire mammon, il y a un mot qui s'appelle damim. Damim. Damim, c'est de l'argent, mais c'est aussi du sang. C'est marqué Hadam ou Anefesh, c'est écrit dans Parashat Noach. Le sang, c'est l'âme. Parce que c'est dans une partie du sang que l'âme se pose. D'accord? Si quelqu'un perd trop de sang, il meurt. Parce qu'il y a une partie d'âme qui est dans le sang, c'est par ce sang-là, hein, qui sort du corps, que l'âme va aussi sortir du corps. Donc si maintenant, quelqu'un vole, il a volé une partie d'âme de l'autre. Donc cette partie d'âme, elle est venue sur Terre, pourquoi? Elle est venue pour chacun de nous, on a un job à faire, on a un tikkun, d'accord? Maintenant, cette feuille-là qui m'appartient, elle me sert à moi pour faire mon job, d'accord? Si maintenant quelqu'un me la prend, alors ma partie d'âme qui est là-bas, elle ne pourra pas faire son job, parce qu'elle est chez lui, d'accord? On va l'appeler comment? Moshe, il m'a piqué ma feuille, d'accord? Ou Laurent, peu importe, d'accord? Il m'a piqué ma feuille, et maintenant, lui ne peut pas faire le tikkun de mon âme qui est là-dedans, c'est pas son job, d'accord? C'est mon job. Le tikkun, la partie d'âme qui est là-dedans, seulement moi, je peux lui faire le job qu'elle avait à faire ici sur Terre. Personne d'autre. Donc j'arrive voilà là-bas, et une partie de mon âme, pas importante, mais quand même, c'est une feuille, d'accord? Une partie de mon âme qui est là-bas et qui n'a pas été réparée. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut revenir sur Terre pour la réparer. Il faut que lui, il me la rende, ou qu'il la rende un de mes descendants. Ou bien, autre solution, c'est la meilleure, pour
pas qu'on revienne en Gilgul, d'accord? Parce que non seulement le voleur revient, mais aussi celui qui est dévolé pour qu'il reçoive. Alors, si Dieu a pitié, il fait que ce soit nos descendants qui le reçoivent. Mais des fois, nous-mêmes, on doit revenir pour recevoir la chose qui nous a été volée. La meilleure chose à faire, tous les soirs, on dit ça avant d'aller dormir, on est mochel, on excuse à tout le monde, personne ne me doit rien, terminé, d'accord? Alors, je peux donner une partie de mon âme à quelqu'un, alors tu connais le fait, d'accord? Là, c'est réparé. Je peux être mochel, si quelqu'un m'a pris, je peux excuser. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu au Chavetz Chaim, d'accord? Et il est venu à Kodar, il a piqué son porte-monnaie, il est parti en courant. Alors, Chachamim a couru derrière, il a dit, je suis mochel, je t'excuse, d'accord? Il voulait pas qu'il y ait un péché comme ça, qu'il y ait un péché supplémentaire dans le peuple d'Israël, ou qu'ils doivent revenir, le pauvre, d'accord, pour venir sur terre, pour rendre cet argent-là. Ok, messieurs, alors Dieu va nous aider, Hashem, à faire très attention à nos mains, ne pas voler, c'est extrêmement dur. Alors, on ne parle pas maintenant d'aller piquer dans le porte-monnaie du voisin, mais tu trouves un objet, par exemple. Tu dis, je vais faire la mitzvah maintenant d'aller mettre des petits billets un peu partout, comme quoi j'ai vu. Puis tu attends un mois, après tu as les billets, mais ça ne peut rien, après un mois tu peux l'oublier, c'est terminé. Et donc quelque part tu as volé, tu as l'objet, puis tu ne l'as pas rendu à la personne. Des dettes qu'on doit à des gens, des utilisations, tu as un stylo de quelqu'un sans prendre d'autorisation, d'accord, des choses comme ça, c'est terrible. C'est dommage de revenir. Façon très courante de voler, hélas, trop courante. Tu es au travail et tu es payé à l'heure. Tout à coup, ton portable, il sonne. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds. Même tu regardes. 2 secondes. 2 secondes, je pense que le directeur, il excuse, ça va. Mais tu restes des fois 10 minutes à parler et tu es payé à l'heure. Donc c'est 1/6 de cette heure-là qui a été volée. Alors normalement, le directeur autorise. Je pense un directeur intelligent, il va dire, ok, moi j'accepte. Mais il accepte combien? Allez, 5% du temps, 10% du temps, plus je ne pense pas qu'il y ait un directeur qui va accepter ça. D'accord? Et facilement, tu as des gens qui sont 30-40% de leur temps au travail avec le portable. C'est du vol à main armée. Où tu utilises les feuilles du bureau, la photocopieuse du bureau, le stylo du bureau, d'accord? Tout cela, c'est du vol. Il faut aller voir le directeur chaque année, lui dire, excusez-moi pour tout, j'ai volé les feuilles, j'ai volé du temps, si t'excuses, c'est bon, mais si t'as pas excusé. Je vais rajouter encore une petite chose qui est très remarquable, c'est que la prière la plus grande, du plus grand jour de l'année, c'est la Neila. Et là, donc, dans la Neila, on dit, il y a 3 premières bénédictions, 3 dernières, il y a une du milieu. Et du milieu, on parle que Dieu veut qu'on fasse chouva, etc., etc. Et là-bas, la première phrase qu'on va dire, nous concernant à nous, c'est les ma'an nachdol me'oshek yadenu, pour qu'on arrête de voler. À quel point Dieu met un accent grand sur ce point-là. Alors que Dieu nous aide à être des gens honnêtes, des gens droits, qu'on puisse rendre tout ce qu'on a volé, Chas Shalom, si c'était le cas durant notre vie, qu'on n'ait pas à revenir en Gilgul, en incarnation pour rendre cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.